Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission À l'ombre du clocher. Je suis Marie-France Groux. Je suis étudiante en théologie pastorale à l'Université dominicaine d'Ottawa. C'est donc dans le cadre d'un stage que l'abbé Sauvageau, votre animateur, a accepté avec beaucoup d'ouverture et de générosité de me céder sa place aujourd'hui, et ce, pour les quelques semaines à venir. Je l'en remercie sincèrement. J'animerai donc une série d'émissions qui auront la thématique suivante, jeunes et croyants, dans la foulée de Pâques, du renouveau, de la vie nouvelle. La question à laquelle mes invités tenteront de répondre, qu'est-ce qui fait qu'à 25, 30, 35 ou 40 ans, au Québec, en 2023, dans une société laïque qui a évacué Dieu de tout son espace public, on est encore croyant en Dieu et en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait que dans un contexte où l'Église catholique tente de panser ses plaies de tout le poids de l'histoire qui pèse sur elle, tout en demeurant le phare qu'elle doit être, on croit encore à l'Église et qu'on s'y engage? J'aurai donc le plaisir de laisser la parole à des jeunes qui vous répondront, en vous partageant avec lucidité et authenticité leur démarche de foi. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Ève Duval, qui va nous partager son témoignage. Alors Marie-Ève, je commence avec la question que j'ai introduite. Qu'est-ce qui fait que toi, jeune femme de 34 ans au Québec, en 2023 bien sûr, tu crois encore? Bien, c'est vrai que pour ma part, moi j'ai eu la grâce de naître puis de vivre dans un foyer chrétien, catholique, pratiquant. Donc mes parents sont toujours allés à la messe, puis vraiment même dès mon très jeune âge, là, ma mère a vécu des difficultés après ma naissance, et puis c'était vraiment pour elle une source, pas juste de réconfort, mais c'était un besoin vital pour elle d'aller à l'Eucharistie, puiser les forces dont elle avait besoin. Donc j'ai commencé à aller à la messe à 3 jours, puis j'ai jamais arrêté d'y aller. C'est sûr que mon parcours de foi est peut-être peu commun. Aujourd'hui, souvent à l'adolescence, on dit qu'on a des questionnements, des doutes. J'en ai eu aussi. Mais ces doutes-là ne m'ont jamais empêché de continuer dans ma pratique, puis dans mon cheminement de foi. Puis pour moi, la foi aujourd'hui, bien, c'est vital. C'est vraiment c'est pas juste un besoin vital, mais moi je dis toujours, ma vie c'est le Christ. Donc pour moi, avoir la foi, malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, puis même au Québec, dans le contexte que vous avez évoqué, bien, c'est ma raison de vivre, d'avoir la foi. La vie, pour moi, ça n'a pas de sens sans la foi, puis sans la foi en Dieu surtout. Donc, qu'est-ce que ça change dans une vie de jeune femme comme toi, d'avoir la foi? Bien, je dirais comme un des pères a déjà dit au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs que la foi, ça ne change pas la réalité de ce qui se passe, mais ça change la façon de le vivre puis de voir les choses. Donc, je pense que ce qui change, c'est que ça change tout, en fait. Ça change la perception des choses. Ça change aussi la manière de vivre ce qu'on a à vivre au quotidien. Donc, c'est sûr que ça ne change pas la réalité de ce que je vis, mais ça change tout d'une certaine façon parce que ça change la façon dont j'ai de me comporter, dont j'ai de voir les choses. Des fois, on va dire que c'est peut-être un optimisme, mais moi, je dirais que c'est la foi qui amène ces grâces-là. De joie, de discernement, de confiance, d'espérance. Alors, Marie-Ève, oui, tu viens de nous dire que ce que ça change, c'est la façon de voir les choses, la façon de les vivre, mais ça ne change pas la réalité. Peux-tu nous donner un exemple d'une situation où la foi t'aurait permis d'avoir un autre regard et un autre état d'âme par rapport à une réalité? C'est vrai que
la première chose qui me viendrait en tête, là, c'est la situation de mes parents. Donc, mes parents, du plus loin que je me souvienne, ont toujours été malades. Ma mère, quand elle m'a eu, elle avait eu un accident de travail à 29 ans. Mon père a eu de la sclérose en plaques à 50 ans. Puis, j'ai toujours vécu avec la maladie, si je peux le dire comme ça. Mais mes parents, ils l'ont vécu avec la foi. Puis, ce qu'ils m'ont transmis, c'est de dire que la souffrance, c'est pas un poids. C'est vraiment... la croix, c'est pas juste de la souffrance pour être de la souffrance sans sens, mais c'est vraiment ce qui nous amène à aller plus loin. Donc, ils sont jamais restés... ils l'ont jamais vécu pour leur part là, comme un poids à porter, mais comme un tremplin pour aller de l'avant. Puis ça a toujours été vécu dans la joie, puis surtout dans l'offrande, de se dire que le Seigneur, ben lui, a déjà tout porté à la croix. Puis en plus, il m'aide à vivre mes propres souffrances. Puis un peu quand on se fait à l'image des traces de pas dans le sable, hein, où on dit, mais Seigneur, t'étais où quand je vivais ça? Puis finalement, on se rend compte que ben c'est moi qui te portais. Donc, ça a été toujours l'exemple que j'ai eu. C'est sûr que quand il arrivait des circonstances, comme quand mon père a eu la sclérose en plaques, puis j'avais 12 ans, ça n'a pas été tout de suite, là, pour moi, j'ai pas crié tout de suite Alléluia, mais mes parents, par exemple, l'ont crié parce que quand mon père a eu le diagnostic, ça faisait tellement longtemps qu'il attendait ça, qu'il était capable de dire « Merci Seigneur, on te rend grâce, au moins je sais qu'est-ce que j'ai. » Puis j'ai confiance que tu vas être avec moi. Moi, je ne l'ai pas tout de suite vu comme ça, mais vraiment d'avoir cette foi-là, ce regard tourné vers celui qui peut tout. C'est toujours si... des fois, je pense, par rapport à la souffrance, là, au sein, comme Sainte Jeanne d'Arc qui a été brûlée sur le bûcher. Puis ce que ça m'inspire, c'est que malgré toute la souffrance qu'elle a pu vivre, puis qu'elle a sûrement vécue dans sa chair, son regard était tellement tourné vers le Christ que c'est comme si l'amour de Dieu était au-dessus de toute chose. Donc, c'est pas la souffrance qui a primé à ce moment-là, mais c'est cet amour-là qui l'a élevé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes parents, puis c'est ce que je vis souvent dans des situations difficiles, que ce soit même des situations concrètes, là, à l'école ou au travail. C'est comme ça que j'expérimente tout ça. Je pense que tu l'as vécu aussi dans le cadre de la maladie de ta mère. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle t'a fait vivre comme témoignage, d'associer cette souffrance à cette foi? Qu'est-ce que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu as pu vivre? Bien, c'est vrai que pour moi, ma maman, ça demeure un modèle de persévérance finale, je dirais. Des fois, on ne prie pas souvent ça, là, mais la persévérance jusqu'à la fin, ça va faire bientôt là, 11 mois qu'elle est décédée. Et puis, moi, j'ai de la misère des fois à dire qu'elle est décédée. Je me dis toujours, ben, elle est encore plus présente. Donc, je me dis vraiment entrer dans la vraie vie. Et puis, c'est ça, dans sa maladie, elle s'est vraiment abandonnée au Seigneur. Dans tout ça, malgré qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Mais c'est important pour elle, là, toute cette préparation-là, ce temps de préparation. Elle disait toujours, ben, j'ai le temps de me préparer pour aller rejoindre celui que mon cœur aime, mon Créateur. Puis le témoignage, puis ce qu'elle me laisse comme héritage de foi, c'est justement qu'elle disait toujours, dans les derniers temps, surtout, oui, je veux aller jusqu'au bout de l'amour avec toi, Seigneur, vraiment jusqu'au bout. Puis moi, ça me fait toujours penser au Christ, qui est portement de la croix, quand il a porté sur son chemin de croix, il est allé jusqu'au bout. C'est sûr qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile, mais il y avait toujours du support aussi de nos amis, de la prière. Tu sais, il y a vraiment... c'est là qu'on voit la richesse de la communion spirituelle. Tu sais, quand on dit aux gens « je vais prier pour toi », là, ben, des fois, quand on vit des souffrances, on ne peut pas prier autant qu'on voudrait, mais déjà d'offrir cette souffrance-là, ben, c'est déjà une prière. Mais d'avoir le support d'amis, d'une communauté, de la famille qui prie pour nous, ça, c'est tellement grand, là, puis ça donne des forces puis des grâces. Puis c'est ça, ma maman qui a tout donné, puis qui, dans ces derniers temps, a vécu tellement une pureté de cœur.
c'est comme si à la fin, elle était redevenue l'authentique, je dirais pas l'authentique enfant de Dieu, mais la toute pure, comme l'innocence d'un enfant. Comme quand le Seigneur dit laissez venir à moi les petits-enfants, mais c'était son cœur d'enfant. Puis elle s'émerveillait devant la beauté de chacun. Puis quand elle nous parlait, c'était vraiment plus du superficiel, là. Tu sais, ça allait droit au cœur, puis elle gênait pas de dire les vraies choses. Puis ceux qui sont venus, qui ont eu la chance de venir partager des moments avec elle, là, disaient comment, c'est ça, allait révéler aux personnes la beauté qui les habite. Puis des fois, ben, les gens étaient surpris parce que c'est comme si c'était une révélation pour eux. Donc vraiment, là, ça a été des moments d'éternité. J'ai l'impression que j'ai vécu, tu sais, quand on dit déjà qu'on commence déjà notre éternité ou notre ciel sur la terre, ben moi, c'est ce que j'ai vécu, ces moments-là en famille, avec mon papa, avec ma maman qui vivait son cancer. Puis ça a été des moments de grâce, mais des instants d'éternité, puis le ciel sur la terre, un petit bout du ciel sur la terre. Tu sembles dire que sa façon de vivre son cancer, sa souffrance, a transformé les autres autour d'elle. As-tu eu l'impression que toi, tu as été transformée? Ah oui, vraiment. C'est sûr que dans ces moments-là, pas dans les derniers temps, on était encore un petit peu en pandémie, donc c'est sûr qu'il y a eu un temps où on n'avait pas beaucoup de visites, puis il fallait faire attention pour elle. Mais c'est sûr que les gens qui venaient là étaient vraiment transformés. Puis moi, ben, je dirais pas que ça a tout changé, mais malgré le fait qu'on sait qu'on va mourir un jour, puis qu'on va aller retrouver le Seigneur, c'est toujours quand même de l'inconnu. Mais c'est comme si elle, en nous préparant avec ce qu'elle a vécu, ben, d'une façon à me préparer aussi à ce qui va venir pour moi un jour. Donc ça a été comme une révélation de dire, ben, c'est vraiment comme pas la fin. Tu sais, la mort, c'est vraiment pas la fin, c'est entrer dans la vie, comme Sainte Thérèse de Lisieux dit très bien, là. Mais là, je l'ai vraiment comme expérimenté d'une façon plus concrète dans ma vie personnelle. Donc, il y a des choses, des fois, dans notre foi qu'on sait, mais quand on en fait l'expérience, ça devient tout autre. Donc, c'est vraiment ça. Elle est entrée dans la vie. C'est vraiment... Puis, l'image qui me vient, c'est quand elle a, si je peux dire, là, eu son dernier souffle, ça s'est tellement fait en douceur puis dans la paix que c'est ça. C'est comme si ça s'était pas fini, là. Donc, ça s'est fini sur la terre, mais ça se poursuit, puis c'est ça. On va être réunis un jour dans l'éternité ensemble. Déjà qui est là, donc on est déjà ensemble. C'est marquant pour toi. Évidemment, il y a eu d'autres expériences marquantes pour toi. Tu m'avais raconté que, d'ailleurs, suite à une visite avec ta maman, vous étiez allé à Chertsey. Vous habitiez Chambord. Vous alliez à Chertsey en visite et ça devient clair pour ta maman qu'il y a un déménagement en vue. Et ça aussi, ça oriente ta vie actuelle. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai, mais ça fait maintenant 12 ans de ça. Ma mère était venue vivre, 13 ans en fait, là, était venue vivre la neuvaine à Marie-Reine des Cœurs au sanctuaire de Chertsey. Puis on était allé la chercher au retour à la fête de Marie-Reine des Cœurs. Et puis ma mère, elle nous avait dit, à la dernière chapelle en haut, la chapelle Marie-Reine des Cœurs, qui est la chapelle de fondation, elle nous a dit, cette semaine, j'ai appris que quand on donne quelque chose en passant par le cœur de Marie, qui, elle, nous conduit à Jésus, bien, elle le prend, tu sais. Donc, nous, vraiment, spontanément, avec un cœur sincère, on s'est pris les trois par la taille, parce que je suis enfant unique, puis on a donné notre vie à Marie pour que le Seigneur puisse faire de nous ce qu'il veut. Puis là, c'est comme si, dans le temps, ça va vite, puis en même temps, ça a l'air quand même assez long.
Moi, j'avais toujours dit à mes parents, là, je vais jamais déménager du Lac-Saint-Jean. Je travaillais à l'Ermitage Saint-Antoine au Lac-Bouchette. J'avais le désir de rester là ou en tout cas à long terme, de faire ma vie là-bas. Mes amis étaient là-bas, donc moi, je me voyais pas quitter ce lieu-là du tout. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose, moi, personnellement, dans mon cœur, où je ressens vraiment une grâce d'abandon. Puis c'est un peu comme, moi, ce que ça me dit, c'est un peu comme le Seigneur a dit à Abraham, va, quitte ton pays, puis va vers l'endroit que je t'indiquerai. Donc là, moi, j'ai pas eu à quitter mon pays, mais j'ai eu à quitter mon coin de pays, le lac Saint-Jean. Mais ça s'est pas passé comme ça tout de suite. J'en ai d'abord parlé à mes parents qui m'avaient dit qu'eux aussi vivaient une chose similaire, sauf que eux, c'est sûr que dans leur projet futur, c'était peut-être de déménager, mais c'était pas prévu, là, comme on dit, à l'horaire. Et puis, on a décidé de mettre la maison en vente entre 2 fêtes mariales, le 8 septembre et le 8 décembre. Puis on s'est dit, si c'est une folie, ça se vendra pas. Donc, on a mis vraiment la photo de Marie-Reine des Cœurs dans le dossier. On avait notre agent d'immeuble quand même qui était là. Mais pour nous, c'était Marie-Reine des Cœurs qui était l'agente sur le dossier. Puis là, il faut dire qu'on était dans un... C'était quasiment l'impossible, là, mais en tout cas... Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce qu'on était dans un petit village de 1500 de population. On n'était pas dans la période de vente. Puis en plus, il y avait 15 maisons à vendre à ce moment-là. Mais le 1er décembre, tout était signé. Mais c'est sûr qu'entre-temps, on était venu visiter des maisons dans le coin là, de Chersey ou Saint-Calixte. Là, on est à Saint-Calixte. Mais vraiment, c'est un appel du cœur. Comme si la Vierge Marie nous attendait là. Mais pourquoi ça, on ne le savait pas encore? Donc, c'est sûr que par la suite, là, j'ai travaillé au Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs pendant 8 ans. Ça s'est pas fait tout de suite non plus. Mais voilà, fait que c'est sûr que vraiment, dès mon plus jeune âge, là, dès mon baptême, mais même avant, là, j'ai été consacrée à la Vierge Marie. Donc, je peux dire que j'ai vraiment un amour particulier pour la Vierge Marie. Et tu as fait de l'animation, tu as chanté, on va parler tantôt de ta préparation des JMJ. Est-ce que tu accepterais de nous interpréter un de tes chants? Oui, bien c'est sûr que ce ne sera pas un de mes chants, là, même si avec un ami, on a Ton déjà... choix. Oui, exactement. Bien, j'ai choisi aujourd'hui un chant là, qui s'appelle « Je chanterai gloire ». Puis, je trouve que ça me ressemble beaucoup dans mon témoignage de vie, dans ce que j'ai vécu. Puis, c'est ça parce que ça dit que j'offre au Seigneur ce que j'ai de meilleur. Puis que même si j'ai cette fragilité-là, cette vulnérabilité-là, dans tous les moments difficiles que je peux vivre, ben, je vais continuer de lui rendre gloire en chantant. Donc, je pense que le Seigneur nous confie toujours des talents pour les faire fructifier, mais surtout pour que ça soit pour sa plus grande gloire, puis qu'on puisse en faire profiter les autres. Donc, en toute humilité, je dis que quand même, là, j'ai ce talent-là pour la musique, en particulier le chant. Donc, j'essaie de rendre grâce au Seigneur à travers mon chant. Que mon chant soit prière. Et on va avoir le plaisir de t'entendre. Alors, on va installer la guitare et puis on va prendre le temps de t'écouter. Parfait, merci. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alors, Marie-Ève, tu viens de nous donner un magnifique témoignage. Es-tu seule à vivre ça? Est-ce qu'il y en a d'autres autour de toi qui partagent ta foi, avec qui tu peux communiquer ce qui t'habite? Oui, il y en a d'autres. Puis en plus, là, on est un petit groupe de jeunes naissants. Là. Ça fait pas très longtemps. La jeunesse mariale de Chersey qui est rattachée au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs à Chersey. Et puis, c'est des jeunes quand même du diocèse qui commencent à se réunir, puis aussi du diocèse de Montréal. Il y en a dans ce groupe-là qu'on se prépare à aller au JMJ cette année, là, au Portugal, vivre avec tous les jeunes croyants du monde entier, vivre cette expérience-là, ce bain de foi-là qu'on vit pour l'avoir vécu pour ma part là, en 2019 au Panama. Donc, je ne suis pas seule, puis justement, ça nous permet de soutenir les uns les autres dans notre vie de foi, puis en tant que jeunes aussi, dans le monde, avec un travail dans les études aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça, puis d'avoir ce partage-là. Puis, je me laisse toujours évangéliser par la vie de foi des autres jeunes qui arrivent avec un bagage différent, un bagage de vie différent, mais qui est tellement enrichissant. Moi, je grandis à travers ça. Qu'est-ce qui t'enrichit dans ces communications, cet entourage des jeunes qui font les JMJ? Bien, c'est les échanges. Tu sais, chacun arrive de divers milieux. Il y en a qui sont de différentes nationalités aussi. Donc, c'est toujours enrichissant là, J'aime beaucoup, en fait, là, partager cette foi-là. Moi, ça me comble tous ces partages-là. Puis ça fait que ma foi grandit aussi à travers ça parce que je me laisse évangéliser aussi par ces jeunes-là, des fois qui arrivent avec un témoignage de conversion ou autre chose. Donc moi, ça ranime le feu de ma foi qui a toujours été de cette foi-là qui est présente, mais que ça permet de raviver la flamme. Alors, Marie-Ève, on va conclure sur ce témoignage, sur cette communication que tu as avec tes collègues. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ta démarche, d'avoir partagé ta foi. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été attentifs à ça.